Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bienvenue. Nous sommes aujourd'hui le 16 août 2020 et nous célébrons le 20e dimanche du temps ordinaire dans l'année liturgique A. Les textes de ce jour nous mettent en présence du projet de Dieu, celui de l'universalité du salut, mais qui doit être mis en équilibre avec l'élection particulière d'Isaïe comme peuple choisi, race choisie. À côté de cela, nous allons évoquer, bien-aimés dans le Seigneur, dans le cadre de cette méditation quotidienne, la figure de la mère dans l'histoire du salut, avant de nous interroger sur notre place dans cette histoire aujourd'hui. Dieu a ce projet éternel de voir rassembler sur la montagne sainte tous les peuples de la terre. Mais il commence par quelque part, et ce quelque part, c'est Israël, le peuple élu, le peuple choisi. Il n'est pas choisi pour demeurer unique, mais comme prototype, comme point de départ pour étendre l'amour de Dieu à l'univers, à l'humanité, à toutes les nations. Il faut donc tenir ensemble les deux. Dieu peut choisir particulièrement certaines personnes, certaines choses, certains peuples pour les faire bénéficier, n'est-ce pas, de son amour et de ses grâces. Mais la grâce n'a de sens, n'a de valeur que si elle est mise au service de la parole de Dieu, de l'Église, et pour la gloire de Dieu lui-même. Comme dit l'apôtre Paul dans la deuxième lecture, le peuple d'Israël a beaucoup reçu. Il a beaucoup reçu, beaucoup de privilèges, la loi, les prophètes, etc. Mais il s'est finalement fermé. Voilà pourquoi Paul nous fait comprendre que Dieu a fermé tous les peuples dans l'entêtement afin que tous puissent être graciés. Et c'est Dieu qui apporte le salut. Ainsi donc, la nation d'Israël et les autres nations païennes, parmi lesquelles nous qui avons eu la grâce de recevoir l'évangile après le peuple juif, les deux nations, les deux types de nations sont sauvés. Le cœur de Dieu est si grand qu'il ne fait pas de distinction. Et le prophète Isaïe rappelle qu'il suffit d'observer la loi, d'observer le sabbat et de le respecter. Bref, en quelque sorte, le salut atteint aussi ceux qui ne sont pas circoncis. Et donc, le critère de choix, d'élection, cesse d'être la consanguinité au peuple d'Israël pour constituer plutôt une autre dimension, la dimension du cœur et de la mise en pratique de la parole de Dieu, c'est-à-dire laisser Dieu, le Christ, nous toucher et changer, modifier, renouveler, refaire notre vie. C'est ce que la Cananéenne, bien que païenne, a essayé de faire. Son cœur s'est décentré. Comme Dieu qui est parti du peuple d'Israël pour étendre le salut à l'univers tout entier, la Cananéenne prie le Seigneur, pas pour elle-même, mais pour sa fille. Quelle ouverture et quelle générosité qui doit nous inspirer. Hier, nous avons célébré une mère, Marie, son Assomption. Et aujourd'hui, à travers la Cananéenne, nous pouvons voir une mère qui intercède aussi comme Marie n'a cessé de le faire et qui ne cesse de le faire même après l'Assomption pour chacun d'entre nous, pour ceux qui se confient à elle. Bien-aimés dans le Seigneur, cette Cananéenne a présenté son intention au Seigneur. « Aie pitié de moi, car ma fille est tourmentée par le démon. » Ce qu'elle demande, c'est en fait la volonté de Dieu. Et en croyant qu'elle est exaucée par Jésus, c'est en fait Jésus qui accomplit sa mission, car son salut est pour tous. Il ne s'est donc pas fermé en parlant de la nourriture des enfants aux petits chiens, car avec lui, ni juif ni païen, ni esclaves, ni hommes libres, tous nous sommes frères dans le corps du Christ, dans le sang de Jésus.
Alors, que retenir pour nous aujourd'hui? Deux choses. Apprendre à nous laisser étonner par les grâces, par l'ingéniosité, par les charismes des autres, à nous laisser surprendre et être admiratifs au bien qui se réalise chez les autres, même chez les païens, d'une part, et d'autre part, ne reculer devant rien pour affronter le Seigneur et lui présenter notre prière. Déjà, il faut penser à prier, car la femme a franchi le seuil des obstacles culturels d'abord, et puis même des obstacles par rapport à son genre, parce qu'elle est femme, et finalement, les obstacles humains qui étaient les apôtres qui l'ont conduit au Christ, non pas parce qu'ils le souhaitaient, mais parce qu'ils voulaient se débarrasser de ces cris gênants. Alors, je vous invite à vous réjouir du bonheur chez les autres et à ne reculer devant rien pour avoir accès à notre Dieu. Amen.